à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SoCal Franchise TV. Mr Alex, comment ça va? Bah et toi? Bah écoute, au top hein. Comment veux-tu que ça n'aille pas? Ouais, là c'est du beau. C'est la caisse de Thierry, donc c'est une Camaro 1969. C'est une vraie SS 350. On vous montrera tous les détails au fur et à mesure de cette vidéo. Mais dans un premier temps, vous allez pouvoir voir la gueule de cette caisse. Et nous, on va faire la partie la plus compliquée de notre taf, comme d'habitude. Bah, c'est de la rider et de l'emmener jusqu'au shop. Donc c'était, comme tu l'as dit, une version super sport. Donc la livrée, c'était un pack optionnel de petits détails qui agrémentaient la voiture. Hein, les écopes de capot, les super bandes latérales, ça lui donnait vraiment un allure vraiment sport agressif. Le spoiler, le ramasse-miettes devant. Super, ouais, super cool. Et en plus, c'est un modèle qui a été préservé et qui a été documenté. C'est-à-dire que c'est pas une voiture qui a été toute trafiquée et tout. Beaucoup d'éléments sont d'origine. Énormément d'éléments sont d'origine. Hein. Il nous expliquait l'alternateur, le carburateur, le moteur, enfin quasiment toute la mécanique d'époque a été bien évidemment restaurée au fur et à mesure du temps. Nouvelle peinture, mais toute la voiture elle est plus ou moins d'origine. Donc c'est vraiment un barn find, mais bien refait, c'est belle caisse, franchement. Exactement, c'est une très belle caisse. On va vous montrer un peu plus tard dans la vidéo les documents, etc. On va l'éplucher avec vous quand on sera au shop. Mais d'abord, la partie agréable, on va la ramener au shop en roulant. On n'a pas pris la remorque aujourd'hui parce qu'on voulait pouvoir profiter de cette caisse-là et vous la montrer en vidéo. Incroyable. Ça a roulé nickel. Franchement, c'est incroyable. La caisse va droit, pas de vibration dans le volant. Ça répond super bien. La clim fonctionne, clim d'époque. C'est vraiment une voiture qui est dans un état exceptionnel. On est super content. Oh là là! Est-ce que vous entendez ce glou-glou? Aïe aïe aïe! Oh là là! Profitez un petit peu de cette mélodie. Cet intérieur, il est absolument incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est d'origine. Et ça, mon ami, c'est dur à trouver. Parce que là, on est dans le début, on est fin 60, début 70, ils commencent à mettre du plastique un peu partout. C'est plus comme les années 60 où il y avait les tableaux de bord en métal avec juste un petit padding. Là, tout ça, c'est du plastique. Et franchement, il est dans un état incroyable. On pourrait croire que ça a été remplacé, mais non. Et ce qui est encore un plus impressionnant, c'est que tout fonctionne. Tu vois, regarde. Donc, les petites lumières intérieures, tu as les petits idiot lights ici, ouais. Donc il n'y a pas de jauge. Alors vas-y, dis-nous ce que c'est, les idiot lights, c'est quand ton voyant d'huile s'allume, ça veut dire qu'il n'y a plus de pression d'huile.
Ok. Donc ça veut dire que tu es en train de saboter ton moteur. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça une idiot's light. Parce que quand elle s'allume, c'est trop tard. Tu as déjà fait les dégâts en fait. Ouais. Tu vois? Ok. Donc ça, la petite horloge optionnelle qui fonctionne. Incroyable. Le Ça marche volant jamais, ça, spécifique Super Sport avec sa petite boiserie. Et le plus beau, c'est ça. Regarde, écoute bien. Ah. Donc ça, c'est klaxon d'origine de la Camaro 69. Et le vendeur en discutait et me disait qu'en fait, quand tu achètes des klaxons de repro, ils n'ont pas exactement la même sonorité. Donc il a fait restaurer dans un autre état les deux klaxons d'origine pour que ça sonne comme une Camaro. Comme en 69. Comme en 69. Donc ça, il m'avait expliqué son histoire. Et puis allez, voilà. on a un nombre de Et trucs. ce shifter, regarde un peu. Ouais. Ça, le truc genre avion pour décoller, tu sais, commande de gaz d'avion. C'est génial. Regarde un peu l'état de cet intérieur. La sellerie, tout ça, c'est nickel quoi. Vraiment belle caisse quoi. Il n'y a rien à dire. Très C'est bien. du beau boulot. Et par contre, elle a un intérieur standard. Elle n'a pas l'option de luxe. Donc les panneaux de porte, c'est les petits panneaux de porte plats avec les accoudoirs, tu sais, séparés. Alors que la de luxe, c'est un beau panneau, tu sais, machin. Ouais, avec le truc il y a plein de détails. dedans. Il y a plein de détails. C'est l'intérieur standard. La caisse est restée dans sa configuration d'origine. Voilà. La couleur, yellow, et pareil, l'intérieur noir, comme c'était à l'époque. Alors Alex va nous montrer un peu ce qui se passe sous le capot. Et ensuite, je vais vous montrer un peu tous les documents incroyables qu'on a reçus avec la voiture. Qu'on a reçus. Ouais, on les a eus. Attends, c'est mon tour d'être... C'est mon tour. C'est ton tour de mettre une heure à ouvrir un capot, non? Donc là, ça a été rénové. Hein, c'est pas d'origine, elle n'est pas comme ça d'origine. Et ça a été bien fait. Donc tu vois, ils ont respecté tous les codes couleurs, les petites étiquettes, les petites durites marquées GM, les petits colliers à l'ancienne, comme on aime. Le cache batterie, style batterie d'époque, pour imiter les batteries à bouchon. Donc c'est pas du tout ça, c'est une batterie moderne en dessous. Même tu vois, les cosses de batterie, ça c'est les cosses de batterie d'époque. Non, franchement, là, les petits détails aussi, Alex. Ah bah oui, les markings, les factory markings. Donc ça, c'est les codes qui étaient utilisés sur la chaîne d'assemblage suivant les étapes de montage. La moumoute de capot, bon, bien évidemment, a été changée. Mais j'aime bien la petite couleur, tu sais, grise comme d'époque, ici, là, et les fameux klaxons Delco Rémi qui ont été restaurés à neuf. Donc ils sont là. Donc c'est pas des trucs de repro, c'est des trucs... Et la clim d'époque qui fonctionne. Frigidaire. Regardez, j'allais dire ça, frigidaire. Voilà. Donc, et c'est marrant parce que juste pour la petite histoire, Frigidaire, c'est une marque qui a disparu en France. Parce que c'était en France. D'ailleurs, on appelait ça un frigidaire à l'époque. Ouais, bien sûr. Maintenant, ça s'appelle un frigo. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aux États-Unis, une marque qui a une consommation française comme ça, eh ben, on en voit partout. Moi, dans l'ancien appart, quand on s'est installé ici, j'avais tout équipé Frigidaire. C'est marrant, quoi. Et des trucs modernes. Voilà pour la petite histoire. Alors, à côté de ça, un 5 litres 7 d'origine, donc le 350 qui faisait 300 chevaux en 69. Donc, c'est après 69, 70, 71, les puissances ont commencé à baisser. Et à partir du choc pétrolier 73, là, c'était carrément la cata. Ils étaient étranglés. Voilà. Alors c'est marrant, c'était la cata et ils ont mis des katas. Ah, ils avaient étranglés. Voilà. Quoi, et donc voilà, les voitures n'avaient plus du tout, c'était plus les muscle cars comme il y avait à l'époque. Donc ça, celle-ci existait aussi avec le Big Block. Donc là, c'était vraiment le summum d'époque. Mais voilà, là on a une très belle voiture, très originale et avec son métal d'origine, belle peinture. Tout ça, ça présente super bien. Alors, les gars, donc cette voiture-là, c'est Thierry qui nous a envoyé la voir. En fait, on échangeait des annonces avec Thierry depuis plusieurs semaines et on cherchait une bonne candidate, on ne trouvait pas. Et puis, j'ai trouvé cette voiture-là, j'ai envoyé l'annonce, il a trouvé super. On a été l'expertiser avec Alex. La voiture était... voilà, telle que vous la voyez là, vraiment une super caisse. Le vendeur, un vrai passionné, beaucoup de documents, on va aller un petit peu vite fait autour de ça. Et voilà, et cette voiture-là, donc elle va partir, elle va quand même être réceptionnée chez nos amis Jeff, Pauline et Romuald, donc à Centrale Automarché à Boulazac. Ils vont réceptionner la voiture et c'est eux qui vont faire la francisation, les petites révisions nécessaires, etc. et qui vont s'occuper des documents pour que la voiture
donc le contrôle technique, carte grise, etc. pour le client. Et comme ça, notre client Thierry pourra aller chercher sa voiture directement à la concession. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ça permet d'avoir une voiture qui est prête. On n'est pas dans le stress d'aller la chercher, parce que c'est vrai que c'est un stress d'aller la chercher au port. Les batteries sont bien souvent à plat. Il peut y avoir des petits soucis, des petits soucis électriques liés à l'humidité, etc., des petites pannes. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour le client d'aller récupérer la voiture directement à la concession. Alors ça, c'est le petit bouquin d'origine, le manuel du propriétaire d'origine de chez Chevrolet, toujours dans son petit emballage d'époque. Donc ça, c'est quand même cool d'avoir ça, hein. Là, on avait d'autres trucs. On a le double des clés déjà. On a le guide. Tout ça, c'est des petits documents. Ça, comment dire, les nerds de la voiture américaine. La Protectoplate d'origine. Voilà, avec son petit bouclette d'origine. Tout ça de 1969. Donc tout ça, ça ajoute de la valeur à la voiture parce que, bah... Merci Pierrot. Hein, je fais un speech sur le Protectoplate et tu viens me mettre la porte dans... Bref. On a... Alors, on recommence. Alors, le Protectoplate, hein, et tout ça, ça ajoute de la valeur à la voiture parce que c'est une voiture d'origine, c'est une time capsule. Elle a été rénovée, certes, mais elle est documentée avec ces petits documents d'origine. C'est quasi impossible d'avoir ça avec la voiture. Là, on a la carte du concessionnaire de l'époque qui est vendu la voiture neuve. En 69, donc voilà. Le gars, on voit c'était les anciens numéros, tu vois, il y en a beaucoup moins. Al Yaros. Et il y a le tour de plaque d'origine du concessionnaire qui est toujours dessus. Donc ça, c'est incroyable, incroyable. Et puis ça, c'est les registrations, les cartes de registration d'époque. Bon, ça nous intéresse pas. Ça, c'est la liste. Donc je discutais avec notre ami vendeur. Tout ça, c'est une liste. Ils ont relevé tous les numéros de série de toutes les pièces de la voiture, le carburateur, le boîtier de direction, le moteur, la boîte, peu importe. Et ils ont été vérifiés que c'était soit matching number, c'est-à-dire que ce serait bien le moteur ou période correcte. Et comme tu disais, believe to be all matching number, c'est-à-dire que même l'alternateur, c'est son alternateur d'origine qui a été reconditionné avec le temps. Donc c'est quand même cool, quoi. C'est vraiment une belle pièce. C'est une belle auto franchement, bon, tout a été noté là-dedans, dès le Corémi, on voit. Donc 1969, le 1er novembre, l'alternateur. Donc et ça, c'est le numéro de série de l'alternateur. Donc il aurait été fabriqué le 1er novembre 1969. Donc il y a de grandes chances que ça soit son alternateur d'origine. Et ou d'une voiture et de la même année, quoi. De la même année. Incroyable. Donc ça, c'est la facture du gars qui était, je sais plus où, qui a refait les klaxons. Voilà. Donc le mec est spécialisé dans la réfection de klaxons d'origine pour que ça sonne comme à l'ancienne. C'est fou. C'est fort, hein. Donc là, il y a tout un dossier. Bon, là, on passe, c'est les factures d'entretien, les pneus, les bougies, blablabla, blablabla. Toujours entretenu, facture de pièces. Classique industrie, elle est que vous connaissez. documentée, c'est-à-dire qu'on a toutes les factures, on a tout le dossier. Donc c'est super cool. Et puis voilà. Donc là, je regarde, je fouille. Hein. J'aime bien fouiller parce que c'est des reliques, hein. C'est des trucs qui sont plus vieux que nous. Hein. Ouais. Qui sont plus vieux que nous, effectivement. Donc là, on a, je sais pas quoi, une facture de transport. Donc bon, on laissera le plaisir à notre client de d'éplucher tout ça et de bien voir. Ça, c'était quoi ça? Engine balancing. Oui, parce que le moteur avait été refait. C'est ça qu'il m'avait expliqué. À un certain moment, il a été refait. Et donc ça, c'est les specs. C'est toutes les specs du moteur, les ajustements du moteur en fait. Et la carte de l'Arbacam qui a été montée dedans. Donc c'est vraiment bien documenté. Hein, une vraie voiture de passionné, une vraie voiture de collection. Un vrai truc à garder, un vrai truc une vraie pièce d'art en fait. C'est comme une œuvre d'art, ça se garde, ça prend de la valeur. Ouais, vraiment incroyable, tous ces documents, ça fait vraiment plaisir. La caisse est magnifique, voilà. Donc maintenant, on va faire ce qu'on préfère et ce qu'on fait d'habitude en premier, c'est que maintenant on va la mettre sur le pont. Et on va regarder ce qui se passe en dessous. Ouais, c'est bon! Vas-y! Une bien belle Camaro! Attends, je vais faire une introduction. D'accord. Et revoici vos amis adeptes de la spéléologie. Alors aujourd'hui, nous allons nous glisser sous la Camaro 69. Alexandre
et tout ce qu'il y a de plus ébahi parce que, voilà, nous avons bien vu, nous n'avons pas de mauvaises surprises et nous allons vous partager avec un enthousiasme redondissant, non? Ouais, et rocambolesque. Voilà. Cette petite automobile. Et sans plus attendre, Alex, est-ce qu'il y a un drame? Bon, déjà, la première surprise, c'est qu'il n'y en avait pas. Bon. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est une voiture qui n'a pas été restaurée. Hein, c'est une voiture qui est dans son jus, qui a reçu des multiples petites rénovations au cours de sa vie. Mais fais une petite parenthèse entre rénovation et restauration, une bonne fois pour toutes, pour que vous ayez le bon vocabulaire, les amis. Voilà. Beaucoup d'entre vous le savez déjà. Alors, un petit peu d'indulgence pour les amis qui nous rejoignent et qui ne sont pas encore des spécialistes de la voiture classique. Alex? Donc une rénovation, c'est ça, c'est une bonne voiture dans son jus, d'époque, qui n'avait pas une nécessité de gros remplacements de métal, notamment plancher. Et c'est une voiture qui n'a pas été entièrement démontée en miettes. Donc au contraire d'une restauration on démonte la voiture boulon par boulon jusqu'à la coque nue et on repart à zéro et on refait tout 100% neuf. Ça, c'est ça qu'on appelle une restauration. Donc, deux Camaro 69, la voiture de Pascal, restauration complète et resto mode avec des améliorations des performances. Voilà. Et ici, Camaro 69 qui était une voiture believed to be. Donc, believed to be, ça veut dire on pense. Comment on peut dire? On penserait, tout laisserait penser qu'elle a effectivement 52 000 miles d'origine. Voilà. Il y a énormément de pièces d'origine sur cette caisse-là. Voilà, là on va faire une petite analyse des dessous. Donc la voiture, elle a reçu quand même des frais au fur et à mesure du temps. Donc ils ne l'ont pas laissé crever. Donc, tout ce qui est bushing, notamment les bushings de berceau, tout ça, ça a été fait. L'échappement, j'en passe quoi. Tout est quand même, elle roule super bien, amortisseur, tout a été entretenu. Après, c'est pas une voiture neuve, il y a des petites fuites, comme sur toutes les vieilles américaines. Petite fuite de joint speed palier arrière, ça c'est chronique sur les Chevrolet. Et alors tu peux nous expliquer pourquoi? C'est la conception en fait. Voilà, la conception en fait à l'époque, quand ils n'avaient pas de technique pour mettre un joint spi avec une lèvre et un ressort. Donc ils mettaient une tresse, une ficelle en fait, une bête ficelle avec une matière spéciale, graphitée un peu avec du graphite dessus pour faire l'étanchéité. Donc ça, ça marchait et ça fuyait, enfin ça fuit toujours un peu. Il y a une petite, la conception n'est pas bonne. Ouais. Et plus tard, après, donc ils ont modifié ça, ils ont fait un joint spi qui est en deux parties, mais qui n'a pas de ressort puisqu'il est en deux parties, donc on ne peut pas mettre un ressort autour. Donc il y a des petites lèvres et qui vient s'insérer un petit peu en en offset, tu vois, sur le vilebrequin. Mais là, pareil, c'est deux, donc entre les deux, ça fuit quoi. Il y a toujours une goutte, il y a toujours un truc. Donc c'est un peu la maladie du Chevrolet. Après les derniers small block Chevy, ils ont tout remodifié. Ils ont fait une plaque à l'arrière du bloc avec un vrai joint spi, un gros joint spi. Et là, terminé. Donc ça c'est quelles années? On parle de ça, quelles années? Ça c'est les tout nouveaux, c'est les moteurs avec les vis de cache-cubuteur central, Centerbolt. Centerbolt. Et c'est les années 90 quoi, tu vois. Ouais. Donc, on en était loin à cette époque-là. Voilà, donc très loin. Donc ça, les problèmes d'étanchéité sur les américaines, ça va de pair. Même une toute neuve refait, moteur tout neuf, au bout de 6 mois, 1 an, il y a une goutte qui perle, c'est obligatoire. Donc ne vous stressez pas si vous voyez une petite goutte comme ça. Tant que ça ne laisse pas une flaque par terre, il n'y a pas à se stresser, c'est juste un peu gras, quoi. Donc ça, le spi arrière, le carter de boîte légèrement aussi, un peu le joint speed sélecteur, le cap de compteur, les trucs absolument habituels sur ce genre de voiture. Donc, rien de dramatique, échappement tout neuf. Donc ça c'est sympa, du type origine, pas performance. Ouais, on voit d'ailleurs ici. Les lames sont en super bon état, amortisseurs ont été changés, pas de rouille, rien du tout. Nouveau réservoir, bon, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne petite bagnole qui roule bien, en toute quiétude on va dire. Voilà. Donc équipé d'origine, disque à l'avant, voilà. Tambour à l'arrière, ce combo qui est bien souvent le cas. Certaines personnes mettent des freins à disque après à l'arrière en aftermarket, mais en général, c'est pas vraiment utile sur une voiture qui a des performances d'origine. Après, j'ai repéré quand même des petits trucs, évidemment. Oui. Des petits trucs qui seront à faire. Donc, le fameux, le très célèbre, le magnifique flexible de frein arrière. Donc, il change toujours les avants, mais jamais celui à l'arrière. C'est incroyable. Il est complètement épluché. Donc il va pas péter, mais nos amis les contrôleurs techniques n'aiment pas trop avoir le caoutchouc du flexible qui s'en va. Ouais. Donc là, je sais pas si notre caméraman de renom peut montrer. On voit, c'est le caoutchouc qui s'épluche.
Donc bon, bah, ça sera changé évidemment. Et puis pareil, il manque un petit soufflet à la direction devant, un petit soufflet de rotule. Donc les rotules sur les américaines, les rotules de direction Biellette, c'est vraiment indestructible parce que à l'époque, ils faisaient des trucs, c'était du costaud quoi. Donc là, on remet un petit soufflet. J'ai regardé, il n'y a pas de jeu dans les rotules. Ok. Donc il faut remettre un petit soufflet quand même. On va éclairer là. Voilà. Tu vas montrer ça, cher ami. Voilà, un petit soufflet ici qui manque. Donc ça, regraisser partout, faire un petit graissage. C'est pour ça que toutes les vieilles bagnoles ont des graisseurs. Donc c'est normal que ça dégouline du soufflet. Tout ça, c'est la conception qui était comme ça. Maintenant, les nouvelles voitures, les rotules sont comment dire, étanches. Il y a plus, elles sont graissées à vie. On peut plus les regresser. C'est-à-dire que si le soufflet pète, eh ben, faut changer la pièce. Voilà, faut changer la pièce. Donc voilà. Après, rien de dramatique. Une petite goutte à la direction assistée aussi. Bon, les trucs habituels quoi. Rien de dramatique. Non, belle auto, pas de traces de choc, pas de rouille. Châssis parfait, plancher d'origine, traité. Donc là c'est pareil. Un coating. Il y a un coating, mais on voit que c'est pas très épais. Non. Donc c'est pas un coating qui est là pour camoufler. Bon, ils l'ont pas démonté, c'est ce que je disais tout à l'heure. La voiture, ils l'ont rénovée, ils l'ont pas démontée. Donc ils ont tout coté avec quoi. Les durites, ils ont coté les câbles de frein à main, ils ont fait un coating. Bon, ils ont quand même caché les principaux organes, le moteur, certains trucs. Tu vois, l'arbre de transmission il a été peint, le pont a été peint. Séparément. Ça a été fait proprement. C'est une petite rénovation pour cleaner le dessous sans avoir à tout démonter. Une resto, bah, on démonte tout et on peint tout et après on remonte chaque pièce neuve. Et bien entendu, le budget s'en ressent, comme vous en doutez. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, c'était sympa cette petite Camaro. Ouais, qu'est-ce que tu en as dit ? Très content. Vraiment. Donc, ça change. Hein. Super. Hein, ça change. Moi j'aime bien ces voitures, surtout la 69, c'est ma préférée. La Camaro 69, pour moi, c'est une des plus belles qui ait jamais été sortie. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir dénicher pour notre client un beau modèle comme ça. Ça fait plaisir. Yes. Franchement, t'as tout dit, mec. Voilà. On vous dit à très bientôt pour le prochain vlog. Continuez à nous partager les vidéos, vous abonner s'il vous plaît à notre chaîne YouTube Socal Franchise TV et aussi à notre Facebook. Hein, vous pouvez suivre un peu toutes nos infos, Instagram aussi bien entendu. Et si vous avez des questions, si vous avez des commandes, etc., soit vous nous envoyez un message privé, soit vous commentez et on vous redirigera vers voilà, la personne qui sera la plus à même de vous répondre. Donc ça peut être soit Alex et moi pour les commandes de voitures ici, c'est-à-dire les voitures qui sont en annonce ici, qu'on va aller voir pour vous, soit les voitures qui sont déjà en annonce, qui sont déjà en France chez notre partenaire Jeff, donc Centrale Automarché Socal Franchise France. Donc ça, comme vous le savez, le gros de nos voitures va là-bas. Et enfin, pour les voitures modernes, vous pouvez aussi nous demander, pas de souci, homologation, etc. On travaille avec notre ami Nicolas, que vous connaissez, Nicolas Hutt, qui travaille avec nous depuis quasiment le début de l'aventure Socal Franchise. Donc voilà, qu'on remercie. Salut Mister Nico. Voilà. Allez. Ok. Allez. Donc merci à Thierry, notre client, de nous avoir fait confiance pour cette voiture-là. Et puis merci à tous. Excellent week-end, excellente semaine selon le moment où vous décidez de regarder cette vidéo. À bientôt. Tchuss. Allez, tchuss. On aime bien se prendre au sérieux, hein?